Bienvenue dans notre cuisine. On va commencer par casser les 3 œufs. Okay. Voilà. On ajoute le sucre en poudre. Voilà. Et puis de façon classique, comme la plupart des gâteaux, voilà, on va blanchir, monter un peu en mousse. Donc moi je suis la recette Qui disent qu'une fois que le mélange est presque blanc, après on rajoute un par un les autres ingrédients, à savoir l'amande, la farine et le beurre. Bon là ça commence à bien se présenter, c'est pas la peine de faire des heures non plus. Voilà. Tac. Donc on a dit amande. l'amande. Mélanger un petit coup l'amande. La farine. Et le beurre, c'est pas à venir avant. En fait, si c'était du vrai beurre, je le ferais. Mais là, c'est un petit beurre et c'est toujours un peu mieux. C'est pas la peine. Parce que du coup, ça se fait mieux. Oui, ouais, la farine. Hop. Non, tu peux le mettre en pâté, mais tu prends une cuillère, non, je sais pas où avec les doigts. Ouais, c'est ça. Après, tu mets dans un moule largement beurré. Bon, on a du papier, ça évite de beurrer. Ouais. Et puis on enfourne après pour un quart d'heure et puis c'est terminé. Super rapide. Ouais, super, il est toujours Ouais, doux en c'est fait. tout mou, ouais. Et si c'était du vrai beurre, il faudrait se faire fondre. Et du coup, ça refroidir, c'est plus chiant. Et tu peux pas mettre directement le beurre dedans. Voilà. Et dans la foulée, si vous voulez, on pourrait faire le flan coco après. Donc là, j'ai fait exactement les proportions de la recette pour un gâteau de taille moyenne. Okay. Et quand on veut faire des grands gâteaux, genre une plaque de four, genre comme ça, on multiplie par 2, 3, enfin après ça dépend du container. D'accord. Tu gardes les mêmes proportions et tu multiplies. Mathématiques. Voilà. Tu préchauffes pas ton four avant? En fait, j'ai déjà fait préchauffer. Là. D'accord. Ah, Donc le four est déjà chaud. Ok. Voilà, donc on enfourne. C'est un quart d'heure, ça va vite. Hein. Un quart d'heure. Ouais, donc faut mettre le timing, faut regarder sur le machin. La pendule. 10h. alors le four est préchauffé à combien? Bon alors on va mettre 210. Alors température
210. Voilà. Donc un quart d'heure. Bah, durée de cuisson, tiens, je vais la mettre la durée de cuisson directement, un quart d'heure. On rajoutera le rhum sur le gâteau à la sortie du four. Donc je suis ce qu'il y a sur la recette, à savoir 4 cuillerées à soupe de rhum. 1, 2, 3, 4. J'en avais mis un peu plus, je vais en mettre une cuillerée de plus. Voilà. Pour 2 cuillerées à soupe d'eau. Voilà, donc. Mes cuillères elles sont justes, voilà. Et donc ça, une fois que cette préparation est prête, et ben je verserai ça directement sur le gâteau qui sortira du four. On va regarder si c'est cuit. Parce que si c'est pas cuit, il faudra mettre un peu plus qu'un quart d'heure. On peut mettre encore 5 minutes peut-être, parce que tu vois, ça accroche encore un tout petit peu le couteau, mais enfin il n'y a pas grand chose, hein, c'est peanuts. Tu vois, au milieu. Alors, ouais, bon là on va dire que ça va. Hein. Un bisou, on ferme tout. Voilà. Donc là c'est la préparation rhum-eau que j'ai préparée à l'avance. Tu le fais pas là-haut? Non, c'est pas la peine, c'est au sortir du four, donc autant le faire là. Et voilà, puis tu mets le rhum dessus au moment où ça sort. Bon, j'en ai peut-être pas tout à fait assez, je trouve, par rapport au gâteau. En général, ça se termine. Ouais, en même temps, il faut pas que ça soit trop d'accord. imbibé non plus, quoi. Parce que j'ai tendance à mettre trop de rhum et puis après, ça c'est spongieux, c'est pas agréable. Bon voilà, et puis c'est bon. Maintenant on attend. Voilà, donc j'ai laissé le gâteau nantais à la sortie du four refroidir un petit peu. Et dès qu'il a été froid, je l'ai mis au congélateur de façon à faciliter le glaçage que nous allons faire maintenant, le glaçage, la partie glaçage. Rachel, on n'était pas là au début, nous. On n'a pas participé au début. Bon, alors voilà. Mais c'est On plus est des rigolo. voleurs de gloire. L'autre fois, tout le monde est venu en cours. Rachou, Rachou. Voilà, on vole la gloire. Alors Voilà. ce matin tôt, je me suis levé pour faire un gâteau nantais. Je dis que le glaçage, c'est essentiellement le glaçage du gâteau nantais. C'est du sucre glace mélangé à du rhum. Donc là, moi, c'est un peu Combien tu mets de sucre glace? expérimental. Elle a mis 4 grosses cuillères. Non, mais c'est... Faut goûter. Après, c'est en fonction de la texture, là, tu vas voir, on va voir. Bah, tu as pas préparé. Ah oui, tu rajoutes du rhum de nouveau. Ouais, Moi, ça j'ai du allait. rhum. Et puis, Et le faut que rhum, soit- ça doit être un rhum spécial? Moi, je prends du rhum blanc parce que le rhum ambré, il est trop fort en goût. Voilà. Il y en a un qui est un peu dissipé, en fait. Ouais. On n'est pas obligé de prendre du rhum charrette. Non, je n'ai pas obligé de prendre du Et est-ce rhum que ça se charrette. boit aussi? Bien sûr. Alors, là, c'est un petit peu trop... un petit peu... C'est pas assez liquide, on dira. Donc, un tout petit peu plus, mais il ne va pas en falloir beaucoup plus. Voilà. Là, il y en a peut-être même un tout petit peu trop. Attends, moi je suis ça de près. Hein. Le glaçage, Attention, c'est là. hyper important dans le gâteau nantais. Ouais, mais là, c'est pas où je suis la meilleure, hein, non plus. Et par contre, ce qui est très important, donc, le gâteau nantais, je le fais passer par le congélateur de façon justement à faciliter le glaçage, parce que le gâteau là est hyper froid. Et donc, du coup, en le glaçant, je vais pas enlever une partie de la pellicule du dessus. Et j'ai mis mon doigt, il est pas hyper froid. Hein. Il est glacé. Hein. Comment ça, t'as mis tes Non, doigts dans le mais gâteau? mets ton doigt dessus, tu vois, il est pas froid. Hein. Je vais rajouter, il est quoi? C'est trop liquide là? Ouais, Bah, je vais en rajouter un il peu. est à température ambiante, on dirait. Mais il faut pas non plus En fait, que t'as ça remis fasse trop de des rhum, grumeaux. donc tu viens de rajouter une 5e cuillère de, Ouais. Faudrait qu'une de fois pour sucre toutes, glace. C'est léger. faudrait qu'une fois pour toutes je sache, je mémorise. Voilà. Alors une fois que c'est à peu près bon, hein, Montre la consistance avec une cuillère qui... Voilà. C'est élastique. D'accord. Vas-y, attends, on voit pas bien. D'accord. Voilà. Et donc après ça, c'est vachement bien le pinceau là en fait. C'est un pinceau? Ouais, pinceau à glaçage. Voilà. Donc après bah tu vas où tu veux. Tu vois. Et le fait que ce soit glacé, du coup t'enlèves pas la surface du gâteau. D'accord. Tu passes tranquillement dessus et puis voilà. Tu laisses ça assez épais quand même. Voilà. Oui, une certaine épaisseur quand même. Bon, après, selon les goûts, tu peux. Ouais. Tu fais moins épais, mais. Ouais. Tiens, c'est bien de en mettre un peu partout.
Tu peux revenir, c'est comme de la peinture, tu peux revenir dessus, Une deuxième couche. faire des figures. Loufi a faim. Comme On d'habitude. prépare le gâteau nantais, Loufi, t'inquiète pas. Loufi. Ça arrive. Voilà. Et une fois que tout Il montre son est impatience. recouvert, bah, le gâteau il est fini et il va retourner, non pas dans le congélateur, pour le coup. Je vais le remettre dans le réfrigérateur et puis ça sera bon. Et en fait, ça peut comme c'est écrit dans la recette, ça peut se garder plusieurs jours. Et Mais plus ça sèche, meilleur voilà, c'est meilleur quand c'est un tout petit peu rassis, de façon que le glaçage ait le temps de durcir. Le moelleux du gâteau reste. Et puis par contre, le glaçage fait que c'est un tout petit peu dur. Voilà, il y a une petite croûte au rhum sur le dessus qui est pas mal. Tu vois, j'en ai fait à peine assez. Ouais, il faudra que tu t'en refasses. Ouais, je vais peut-être trouver d'en faire. C'est bête. J'étais un peu trop généreuse. Je disais simplement que nous on l'a fait avec un papier dessous, mais que c'est pas forcément nécessaire, mais que c'est pratique après pour le démoulage. Pour le c'est tout. démoulage, Voilà. voilà. Et d'ailleurs, vous pourrez l'emporter à Paris. Peut-être. Enfin, si ça. Bah, après, c'est un petit peu compliqué à déplacer, peut-être, j'en sais rien. On verra. Bon, et là, je le remets au réfrigérateur. Pour le coup. Et puis, Combien ce de qu'on peut temps faire aussi, c'est plusieurs couches. Plus les gens aiment le glaçage, à la limite, j'aurais pu rajouter une petite couche de glaçage plus légère que la première, juste pour avoir un effet miroir. D'accord, plus lisse. C'est pareil pour les gâteaux au chocolat, en fait. Tu fais un premier glaçage de chocolat qui est perfectible, enfin, Ouais. machin. Et puis le dernier, tu le fais ultra léger. Mais Pour pour que lisser, ce quoi. soit effet miroir. Bah là, on Et là, pourrait tu faire pareil. manges dans combien de temps? Combien de Bon, temps on tu pourrait le manges manger, on le goûter ce soir et puis demain matin. Dès ce soir, on peut en manger un. D'accord, Une dizaine d'heures. Ouais. Maintenant, il ne faut pas trop parce que c'est encore frais. d'accord. Faut que je le remette dans le